C'est bon? Bon, je regarde ici, c'est quoi? Regarde d'abord ici, mon cher. Mon cher, c'est à toi de me dire. Ça va? Ouais, ça va. Bon, mon cher, de toute façon, ça ira quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es de mauvaise... Depuis qu'on est arrivé, tu es de mauvaise humeur. Tu fais une sale tête, là. C'est quoi? Ah, il y a mon petit ici qui est devenu 4ème. En fait, de programmer. On les a programmés, il était 4ème. Donc, du coup, je suis en train de voir comment est-ce que je dois le punir. 4ème. Le petit peut être con jusqu'à un niveau, là, je comprends pas. Et il a fait quel pourcentage? Il a fait quel pourcentage? Il a fait 75. 75%. 75. 4ème. Alors que lui, c'est un premier. Nous, chez nous, nous sommes les champions. Ok. Le petit con l'a dépassé devant lui, là. Et la période passée, il a fait combien? Ah, je sais pas. Mais il était premier. Lui, il sort toujours premier. Et cette fois-ci, il est 4ème. Donc, moi, ça ne me plaît pas. J'ai appelé sa maman. Non, mais... Bon, là-bas, il faut que ça chauffe un peu. Mais peut-être que son pourcentage a augmenté par rapport à la période passée. Tu sais... Bon, il est 4ème. Tu sais... Moi, tu sais, je pense que ce n'est pas juste. Et moi, j'ai un problème avec la proclamation, en fait. Cette scène-là, toi aussi tu l'as connue, cette scène où il y a le titulaire qui est là, surtout à la fin de l'année, il appelle du premier au dernier devant les parents et tout. Pour certains, c'est vraiment un moment de gloire et tout, il passe. Et surtout qu'on dit qu'il ne faut applaudir peut-être que les 3 ou les 4 premiers ou les 5 premiers. Les 3 premiers, donc lui la 4ème, c'est déjà mort. Et puis pour les autres, ça devient une douce humiliation. Et tu as forcément certains parents comme toi qui sont là derrière en train d'attendre avec des fouets ou je ne sais pas quoi à lancer sur leurs enfants. Mais au fond, quand tu regardes bien, c'est un peu comme si on demandait à un guépard et une tortue de faire une course, et puis on s'étonne du résultat. Et puis on blâme la tortue pour avoir perdu. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les enfants n'ont pas les mêmes compétences. Et ça, tu le sais, tu as été un élève. On n'a pas forcément les mêmes prédispositions. Et celui qui est premier n'est pas forcément celui qui a le plus travaillé. Parce qu'il y a des enfants qui travaillent dur, mais ne font pas plus de 60%. Mais si tu regardes comment était sa discipline et tout, mais alors qu'il y en a d'autres, il n'a pas eu besoin il était même peut-être pas en train de déranger pendant la classe, mais il a un esprit vif. C'est un peu comme la taille. Il y a des enfants qui sont plus grands que d'autres. Tu ne vas pas le blâmer de ne pas te lancer, tu vois? Oui, une chose quand même pour juste ils ont le même âge. Même quand tu dis non, la course, les guépards... C'est ce que je dis. Est-ce que... Ils ont le même âge, 6 ans, je dis... 10 ans, 14 ans, 15 ans. Ils ont le même âge. Pourquoi tu ne le blâmes pas de ne pas être le plus élancé de sa classe? De ne pas être le plus grand de taille? Bon, mais comment je vais... Voilà. Là, je dis, voilà, tu comprends que c'est génétique. Il y a des prédispositions. Et justement, c'est des choses dont on ne tient pas compte. Et c'est une pression que nous mettons généralement sur les enfants. Et voilà pourquoi, tu sais, je suis convaincu que la proclamation est l'un des plus grands fléaux de ce pays. C'est l'une des choses qui détruit vraiment notre société. Mon cher, arrête, la proclamation, ça nous détruit. Je te dis. En fait, comment ça? Cela ne s'arrête pas seulement à la frustration qu'on a et tout. Premièrement, ce que ça crée une société individualiste et compétitive à outrance. Tu sais, Mon cher, est-ce que d'abord c'est que tu es en train de dire? Donc, la société nous crée une société individualiste et compétitive à outrance. Normalement, quand on parle de société, on voit une organisation, on voit des gens qui sont censés vivre ensemble. Et l'école et l'éducation devraient préparer les enfants à vivre en société. OK? Mais cela devient difficile parce que depuis l'âge de, je ne sais pas, depuis 6 ans et pendant 12 ans, et plus pour ceux qui vont reprendre, on va leur dire que la réussite, c'est dépasser l'autre. Parce que personne n'est satisfait d'être deuxième. OK?
Personne n'est satisfait d'être deuxième. Donc ça veut dire que la satisfaction, on n'aura que lorsqu'on a déplacé d'autres. Et quand, pendant 12 ans, c'est ça qu'on t'a appris, que tu dois être meilleur que l'autre, comment est-ce que tu veux que on puisse avoir une société qui travaille ensemble? Tu vois? Les gens sont prêts à tout pour dépasser les autres. Et tu vois, maintenant, ce que ça crée, et c'est ce que l'on voit, pour être au-dessus des autres, qu'est-ce qu'il faut? Il faut soit que tu travailles dur pour t'élever au-dessus des autres, ou soit que les autres ne montent pas. Et il faut casser les autres. Et qu'est-ce qui est le plus facile d'après toi? Bon, casser les autres. Bah maintenant, qu'est-ce que nous voyons dans notre société? Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand tu arrives au boulot, ce sont les gens qui s'accusent, les gens, c'est parce que parfois même ils ne savent même pas pourquoi ils le font. C'est parce que dans le subconscient, on leur dit que, bah, si t'es pas le premier, si t'es pas devant tout le monde, bah, t'as pas réussi. Tu vois? Et c'est des choses que nous avons même amenées à l'église. Regarde les thèmes que nous avons. C'est toujours l'élévation, être au-dessus, je suis la tête et non la queue, tu vois? Parce que, dans notre société, il faut continuer à alimenter ce dont on a commencé avec. Continuer à vouloir être le premier. Comment est-ce qu'on peut être à l'église et on veut être... Quand tu dis élévation, tu veux t'élever au-dessus de qui? Et ce qui est drôle, c'est que nous tous, on peut même parfois être de la même entreprise, avec le même pasteur. Tous, on veut être élevés. Bon, finalement, on va élever qui? Tu vois un peu, c'est ça. La deuxième chose, c'est notre incapacité à s'associer et à travailler en équipe. Tu vas voir que c'est quelque chose que, durant notre parcours, on n'a pas appris. Le travail de groupe, en tout cas, c'est peut-être quand on arrive un peu à l'université qu'on commence à faire des TP en groupe. Mais tu vas voir que durant notre scolarité, c'est des choses qu'on a très peu fait. C'était compétition sur compétition. Et tu vas voir que même, il y a des prix pour... il y a des prix qu'on remet pour dépasser les autres. Bon, moi, j'ai pas de problème avec les prix. Mais si on oublie l'essentiel, que l'essentiel, c'est son développement personnel, c'est apprendre. Ça crée vraiment un déséquilibre après. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je suis dans des sociétés, je vois des sous-traitants venir. Et crois-moi, 90% des sous-traitants que je connais et qui ont commencé en équipe, les entreprises se sont divisées. Pourquoi? Parce que tous veulent être dans la lumière, tous veulent... Moi je connais même une société où c'est la femme d'un associé qui se plaint parce que l'un des associés est plus en lumière que d'autres et elle ne comprend pas pourquoi. Donc pour elle, c'est son mari qui devait être, et la société est tombée comme ça, tu vois. Donc, et tout ça, c'est des choses que nous développons et nous nourrissons pendant que nous sommes encore tout petits. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Et je suis sûr que même quand tu m'entends parler, je suis sûr que tu es en train de te dire, mais non, crois-moi, c'est... Je t'entends parler, tu vois, c'est des choses que nous avons nourries comme ça. Et c'est vraiment un fléau. Et la troisième chose, c'est, nous avons maintenant une quête obsessionnelle pour les honneurs et pour les paraître. Parce que tu vois, on s'est habitué à ce sentiment de vouloir être celui pour qui on applaudit, celui pour qui on est devant. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à mentir, tricher et tout ce que tu connais pour avoir des positions d'honneur. C'est pour ça que nous avons tout un tas de titres honorables et machin. Tout. Bon, il faut se distinguer quand même. Voilà. Dans la vie quand même, on n'est pas tous égaux. Donc, il y a des premiers, il y a des deuxièmes, il y a des derniers. Donc, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Pourquoi il devrait avoir des premiers et des derniers? C'est déjà ça le problème. Si nous sommes censés être une société où on vit ensemble, pourquoi est-ce qu'on doit être le premier ou le dernier? Nous sommes censés être comme un corps, tu vois. Dans un corps, il n'y a pas de premier et de dernier. On considère que chacun a sa place, chacun a son importance, chacun fait son truc. Tu vois? Et c'est ça l'éducation qu'on devrait faire. Chacun doit être la meilleure version de soi-même. Tant pis s'il y en a un qui est plus riche ou un chacun va développer, qui va développer, et les plus forts sont censés soutenir les faibles, pas les écraser.
Parce que si on va dans une optique de compétition en société, eh bien là, on aura un problème. Nous avons fait de la société comme un match de boxe. Et crois-moi, c'est ça qui crée tout ça. Aujourd'hui, les gens mentent sur la vie qu'ils ont. Tu vois? Ils peuvent vivre même au-dessus de leurs moyens. Pourquoi? Juste pour le paraître. Donc, juste pour paraître. Attends, si je comprends bien, l'hypocrisie est là parce qu'il y a eu la proclamation. Exact. Pas parce qu'il y a eu la proclamation, mais la proclamation, c'est le fait de dire, de commencer à classer. Tu vois? Et on t'a dit à toi, depuis que tu es enfant, que tu seras classé et que ta vie et ton bonheur, ta réussite dépend des autres, de si tu es premier ou pas. Ok? C'est comme ça que tu vas voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu achètes ton véhicule, mais pas si quelqu'un d'autre a acheté le même véhicule, tu te sens triste. Alors que tu étais tout content quand tu avais ce véhicule-là. Donc ton souci, c'est d'avoir le véhicule tout seul. Quelqu'un va acheter, oh non, quand quelqu'un te dit, non mon cher, tu sais, moi j'étais à Dubaï. Ce que tu entends généralement, c'est, soit la personne te dit qu'elle est déjà allée aussi à Dubaï, soit elle va dénigrer Dubaï. Bon, tu vois, c'est des petites choses. Quand moi j'ai essayé de voir pourquoi est-ce que nous avons une société comme ça, surtout quand tu as l'occasion de côtoyer des cultures différentes, et quand j'ai commencé à voir ça chez mes enfants, parce que parfois tu peux voir même des parents dans leur propre maison, ils ont même déjà commencé à créer ces compétitions entre les enfants. Non, celui-ci est plus intelligent, c'est tout à fait normal. Personne n'a choisi d'être le plus intelligent. Ok? Ce que nous, par contre, nous sommes censés faire, c'est de promouvoir, et l'école, les promoteurs, et je pense même le ministère de l'Éducation, on doit promouvoir le développement de soi. On doit apprendre les gens à coopérer. Déjà dès le bas âge. Que les gens apprennent à s'allier à travers, parce que nous avons toujours ces slogans de seul on va vite, à deux on va plus loin, une dent seule ne peut pas casser la noix et tout. C'est bien beau de le dire, mais vous apprenez ça, mais vous nous mettez en compétition. C'est très contradictoire, parce que qu'est-ce que l'enfant retient là, au final? Bon, quand on dit seul on va vite, à deux on va loin, c'est beaucoup plus dans l'amour, non? Les couples. Non, c'est dans la société. Ok? Donc ça veut dire que si plus on est nombreux à avoir la même vision, nous allons faire une société meilleure. C'est facile qu'on puisse avoir des fonds. Donc il y a beaucoup de choses. Tu vois? Même s'il faut créer une entreprise, si nous la créons à plusieurs, elle sera plus solide que si je dois la créer seule. Tu vois? Donc, et même alors, avec la proclamation, on est en train de dire à un enfant qui n'a pas le droit d'échouer. Tu vois? Or, l'échec, c'est quelque chose de normal. Dans la vie, on échoue beaucoup plus qu'on réussit. Le problème, c'est la manière dont on réagit face à l'échec. Voilà pourquoi tu vas remarquer que la plupart des premiers des classes n'ont pas d'entreprise. Parce qu'ils sont tellement habitués à échouer. Or, dans l'entrepreneuriat, l'échec, c'est quelque chose qui est très fréquent. Mais si tu ne t'y es pas habitué, si tu n'as pas appris à surmonter cela, ça va devenir quelque chose de très compliqué. Tu vois? Et si je comprends bien, c'est quoi tu veux dire? Tu veux dire que les gens doivent être au premier. Parce que tu dis que non, les premiers. Ce n'est pas important. Je dis ceci. Ce n'est pas. Tu veux que mon fils soit dernier? Que j'applaudisse qu'on est dernier? Tu ne dois pas comparer ton fils aux autres. Ah, mais ils sont nombreux. Tu vas le rendre malheureux. Ok. Oui, tu vas le rendre malheureux. Pourquoi est-ce que tu vas le comparer aux autres? Qu'est-ce que ça apporte au final, à part ta propre joie à toi? Regarde maintenant. Quand tu dis qu'il est premier, ok? Aujourd'hui, c'est le premier des classes, tu es fier. Ok? Mais est-ce que tu imagines un peu quelle est la charge mentale que tu mets sur cet enfant de réussir dans la société? Parce que avec la proclamation, parce que je vois aujourd'hui des affiches des enfants, celui-ci était le premier des classes, c'est bénéfique pour l'école.
Mais moi, je plains cet enfant. Je ne sais pas même pas si les parents s'en rendent compte, parce que c'est une pression énorme qu'on met sur cet enfant, parce que demain, si jamais dans la vie, ce n'est pas trop ça, les choses sont un peu plus difficiles, non seulement tous ses camarades de classe vont commencer à lui rappeler que comment est-ce qu'elle réussit pas parce que c'était elle la première de classe. Deuxièmement, même toi-même le parent, tu auras l'impression d'avoir échoué. Ok? Bon, moi je veux que mon fils soit un leader. Je veux que mon fils soit le premier de la classe. Pourquoi? Et c'est ça même. C'est ça même la mentalité qui détruit le Congo. Et c'est de ça même dont tu es en train de plaindre de tout le pays. Parce que avec ta mentalité, c'est ça qui fait que les gens ne savent pas attendre sur le fil. Les gens quand il est en route et qu'il y a une file, il veut passer devant. C'est cette mentalité-là qui détruit le Congo. C'est cette mentalité. En fait, tu ne t'en rends pas compte. Et c'est ce dont je suis en train de parler. C'est cette mentalité de vouloir être devant les autres qui fait que il y a un qui est quelque part là-bas qui, parce que il ne veut pas, il veut que lui. Et c'est ça. Et c'est juste que ça a des degrés différents. C'est cette. Attends d'abord, je reviens sur ça. Tu vois, si un banquier vraiment rebelle, moi je le comprends. Donc si je comprends bien, s'il y a la guerre à l'Est... C'est parce qu'on ne pense qu'en soi. Non. C'est parce qu'on ne pense qu'à soi. Et ne penser qu'à soi, ça c'est être humain. Mais nous avons nourri ça pendant 12 ans. Et les 12 ans là, c'est l'éducation. Donc pendant les 12 ans de la croissance de l'enfant, on lui a dit qu'il faut battre les autres. Est-ce que tu comprends un peu? C'est ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire à ton fils, et c'est cela pendant 12 ans, qu'il doit battre les autres. Et puis tu vas te plaindre s'il prend les armes parce que lui il veut devenir président. Ah, bon. C'est ça que c'est. Voilà. Tu comprends un peu? Dans tout ça, bon, je comprends pas. Tu veux quoi? Tu veux qu'on pas parler de ton âge à faire. Je comprends pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux que je puisse. Tu veux qu'on il y aura plus de proclamations. C'est quoi? Oui, mais ce n'est pas utile. Franchement, la proclamation c'est l'une des choses les plus inutiles. Et c'est même. Ça produit même l'inverse pour la société. C'est bien pour l'école, pour la fierté et tout, pour l'ego. Mais au final, quand tu regardes ce que ça fait, et tu vas remarquer que la plupart des pays qui nous ont apporté la proclamation, ils proclament plus les gens. Ça a déjà été supprimé. J'ai dit, dans quel pays encore on fait des proclamations aussi du premier au dernier? Dans les autres pays, ils proclament pas. Va vérifier. Vérifie, ou si tu vas voir une proclamation comme celle que nous on fait, où on proclame du premier au dernier. Non. Pourquoi? Comme, apparemment, tout ce que je dis là, tu ne comprends pas. Non, je comprends, mais je me dis, donc ça veut dire, si je comprends bien, c'est au Congo qu'on proclame. Je ne dis pas que c'est au Congo. Je n'ai pas vérifié, mais je suis sûr que c'est dans les pays africains qui ont été colonisés et où on a besoin que vous ne puissiez pas travailler ensemble. Donc, si je comprends bien, les pays développés ne proclament pas. Proclamer. Non, le premier de la classe. Le dernier, et puis on dit même le dernier de la classe. Pourquoi ils vont faire ça? Si d'abord tu comprends. Imaginons que toi, tu as besoin que des gens puissent travailler ensemble, tu peux proclamer. Non. Voilà. Si tu as besoin que les gens travaillent ensemble, tu ne feras pas ça. Le courant est parti. Bon, je pense que on va reporter le tournage à plus tard. Tout comme le courant est parti. C'est bon. C'est bon. Ok, ça c'est... Et je suis sûr que derrière il y a la proclamation.